Toi qui es choisi, ce instant que tu vis n'arrive pas par hasard. Au fond de toi, une partie de ton être le reconnaît déjà. Il y a un mouvement doux mais constant dans ton esprit, une invitation insistante à rester vigilant. Ce que tu vas entendre maintenant porte une vraie importance. Pas de la peur, pas de contraintes lourdes, mais une urgence sacrée venue d'en haut. Car il arrive que la voix discrète de Dieu ne murmure plus, elle appelle avec force. Le chemin qui s'ouvre devant toi n'est peut-être pas encore visible, pourtant quelque chose de saint est en train de se déployer. Le moment précis où tu reçois ces paroles n'est pas fortuit. Comme l'Écriture le dit, les pas de l'homme juste sont affermis par l'Éternel, Psaume 37, 23. Cela englobe aussi ce pas que tu poses en ce moment même, être ici, écouter, te questionner intérieurement. Un changement profond s'opère dans ton existence, un tournant décisif orchestré non par le hasard mais par la sagesse infinie du Très-Haut. Cependant, ce qui va suivre ne se produit pas tout seul. Il faut de la lucidité, du courage et une décision d'avancer. L'hésitation peut brouiller ce qui devait rester net. Le report peut détourner ce qui devait arriver à son heure. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur, Hébreux 3h15. C'est une invitation ouverte, sincère, sans menace ni violence, mais authentique. Répondre à l'appel de Dieu, c'est respecter la vie qu'il est en train de sculpter en toi, même quand la prochaine étape paraît floue. Cet avertissement n'a rien à voir avec une punition. Il s'agit de sauvegarde. Cette urgence n'est pas une pression écrasante, c'est une préparation aimante. Ce n'est pas seulement un discours. C'est un instant décisif, une intervention divine destinée à remettre ton esprit en phase avec ce qui t'attend depuis toujours. Maintenant, alors que tu t'engages dans ce rôle sacré, je t'invite à répondre par la foi. Écris « Amen » dans les commentaires comme un signe que tu es prêt. C'est ta déclaration que tu perçois l'appel et que tu choisis d'avancer éveillé, attentif, en harmonie avec le dessein de Dieu. Reste jusqu'à la fin. Nous terminerons par une prière pour obtenir clarté, bouclier protecteur et force afin que tu continues à parcourir le sentier pour lequel tu as été créé. Il existe des périodes où le silence est une marque de sagesse. Mais il y a aussi des instants rares et déterminants où rester immobile devient risqué. Nous sommes dans l'un de ces moments. Le Très-Haut ne parle pas par énigme. Son message est clair, actuel, impossible à ignorer. Avance non par affolement, mais par intention profonde. Fais un pas en avant non par crainte, mais parce que tu es en accord avec lui. Une fenêtre s'ouvre dans le temps, un espace où l'action apporte sécurité, où l'obéissance déclenche la percée et où l'écoute fine de la direction divine devient ton rempart. Ce qui semble tranquille en surface cache souvent une profondeur agitée. L'agitation intérieure, les interrogations, le malaise persistant, les nuits sans repos, tout cela n'est pas du désordre. C'est du discernement. Un signal venu du ciel t'indique que les apparences sont trompeuses. Reste vigilant et sobre d'esprit. Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion qui rugit, cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5h8. Ce rôdage est souvent discret, mais le ciel l'entend avant toi. Aujourd'hui, on t'avertit non pour t'effrayer, mais pour te préserver. Dans la Bible, le timing a souvent tout changé. Lot a dû quitter Sodome avant que le feu tombe. Rahab a caché les espions juste avant l'effondrement de Jéricho. À chaque fois, c'est l'attention portée à l'impulsion divine qui a amené la délivrance, pas la raison humaine, pas le confort, pas l'attente prolongée. Et c'est pareil aujourd'hui. Certaines voix autour de toi répètent « Attends ». Mais l'esprit en toi murmure « Observe ». Il y a des personnes qui paraissent rassurantes, mais dont l'influence te fait dévier peu à peu. Ce glissement peut arriver par une discussion bien intentionnée, un conseil donné à la légère ou même par un silence là où la vérité aurait dû être dite. Dieu ne te montre pas cela pour semer la méfiance, mais pour éveiller ton discernement. Dans un monde où la trahison peut se déguiser en amitié et le mal porter un visage connu, la vision spirituelle devient ta boussole. Jésus l'a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes, Matthieu 10h16. La sagesse n'est pas froide, elle protège. Elle ne condamne pas, elle discerne. En ce moment même, ce discernement s'affine en toi. Imagine ton existence comme un champ de stratégie, pas de violence brute. L'ennemi n'attaque pas en criant. Il murmure. Il patiente. Il détourne l'attention. Mais celui qui défend ton âme est déjà en avance de plusieurs coups. Ce que tu ressens est authentique. Tout ce qui t'entoure n'est pas destiné à t'accompagner plus loin. Certaines relations doivent être éprouvées. Certains lieux doivent être quittés. Certaines portes doivent se refermer doucement pour ton bien. C'est le moment de parler moins et d'observer davantage, de veiller sur ton cœur car, de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4h23. Les murmures que tu entends dans ton âme ne sont pas de la paranoïa, ce sont des préparatifs. Dans sa compassion, Dieu te conduit non par le bruit, mais par la compréhension intérieure, non par le drame,
mais par la paix qui naît quand tu suis l'attraction discrète dans la bonne direction. Marche avec douceur, mais marche avec intelligence. Tous les combats ne te concernent pas. Mais chaque pas que tu poses doit être dirigé. Celui qui voit l'invisible te guidera si tu sais rester assez calme pour écouter et assez audacieux pour agir. Tout retard n'est pas une déception. Parfois ce qui ressemble à une impasse est en réalité un abri divin placé entre toi et ce que tu n'étais pas censé affronter. Après des phases où l'urgence saturait l'atmosphère et où bouger semblait vital, il arrive que le mouvement s'arrête brusquement et que cela déconcerte. Pourtant, dans ce calme apparent, Dieu est tout aussi proche. Toi qui es choisi, réfléchis, et si cet obstacle ne te bloquait pas, mais te protégeait? Parfois le Seigneur ralentit nos pas non parce que nous avons fauté, mais parce que ce qui nous attend n'est pas ça. Tu peux sentir ton énergie baisser, tes idées s'embrouiller, tes projets patiner. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des indicateurs subtils. Le Très-Haut pose des limites pour ta sécurité, comme des feux tricolores spirituels placés au bon endroit et au bon moment. Les feux verts nous enthousiasment, mais ce sont souvent les feux rouges qui nous sauvent. Quand Dieu suspend tes avancées, ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Quand il te retient, ce n'est pas pour te frustrer, mais pour garder intact ce qu'il construit en toi. Ce qui ressemble à un arrêt dans ta progression est souvent une accélération dans ta protection. On se précipite parfois vers ce qui brille à l'extérieur, discussion, lien, occasion, pour découvrir plus tard qu'il y avait un danger caché. Le ciel voit au-delà des apparences. Quand les portes restent fermées, quand les gens s'éloignent, quand le silence devient plus fort que tes prières, ne pense pas que tu es abandonné. Tu es préservé. Même Jésus, dans les moments cruciaux, se retirait pour prier, Luc 5h16. Il n'agissait pas sous la pression. Il attendait la clarté. Cette attente était une force. Il y a des fois où tu ne verras même pas de quoi Dieu te protège. Comme un brouillard épais sur la route. Tu te sens perdu. Mais le brouillard ne signifie pas toujours égarement, souvent il signifie sauvegarde. La visibilité est réduite non parce que tu es égaré, mais parce que tu es caché, voilé aux yeux de l'adversaire, gardé de ce qui pourrait faire dérailler ta destinée. Dans ces instants, ne brusque rien. Quand ton intuition vacille ou que ton esprit est agité, écoute. Ce que tu nommes hésitation est peut-être le ciel qui souffle, pas par là. Le Saint-Esprit est ta boussole intérieure, il corrige doucement ton trajet avant que le péril n'arrive. Souviens-toi de Paul en Actes 16, 6-7, l'Esprit les a empêchés d'annoncer la parole en Asie. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que le moment n'était pas venu. Ce blocage divin les a conduits en Macédoine, où tout un territoire a reçu l'Évangile. Le détour est devenu destiné. De la même manière, tes propres détours portent plus de sens que tu ne le perçois encore. Le secours de Dieu ne vient pas toujours avec des signaux éclatants. Parfois il se manifeste par une rencontre annulée, un message retardé, un malaise soudain qui t'empêche de dire oui. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les traces d'un Père aimant qui te guide comme un berger éloigne son troupeau des précipices invisibles. Le sentier de la foi n'est pas toujours éclairé par des certitudes, mais il est toujours pavé d'attention. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour rester synchronisé avec Dieu. Ce qu'il te faut, c'est la confiance. Confiance qu'il voit ce que tu ignores, que son silence est stratégique, que même les pauses font partie de son plan. Si tout autour de toi semble ralenti, confus ou étrangement muet, résiste à l'envie de forcer les choses. Laisse la paix, pas la pression, te diriger. Laisse le discernement, pas la peur, être ta boussole. Toi qui es choisi, prends ce moment avec douceur. Laisse cette vérité s'installer tranquillement dans ton cœur. Les avertissements divins ne visent pas à t'apeurer ou à t'accabler. Ils ne viennent pas troubler ta paix, mais la défendre. Le ciel n'opère jamais par la terreur. La voix du Très-Haut parle avec sagesse, pas avec panique. Et cette sagesse t'appelle maintenant non vers des efforts frénétiques, mais vers une vie stable, en phase. L'alignement commence non par des choix spectaculaires, mais par une obéissance tranquille. Pas par de grands gestes, mais par des décisions fidèles prises à chaque instant. À quoi ressemble vraiment l'obéissance au quotidien? Elle démarre par la maîtrise non du mouvement, mais de la réaction. Beaucoup mélangent urgence divine et angoisse. Pourtant quand la direction vient de Dieu, elle n'engendre pas le trouble, elle apporte une clarté profonde à l'intérieur. Si une décision, un échange ou une discussion t'oblige à te précipiter, à te justifier ou à agir sous émotions fortes, ce n'est pas l'esprit qui guide. L'esprit conduit dans la paix. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, Colossiens 3h15. Et cette paix commence souvent par une pause. Autorise-toi à reculer avant de répondre. Tu n'es pas obligé de réagir sur le champ. Le silence, surtout dans les moments chargés d'émotions, peut devenir un refuge. L'obéissance passe aussi par la discrétion. Il y a une sagesse dans le fait de garder certaines choses pour soi. Tout le monde n'est pas destiné à porter tes projets, tes prières ou ton cheminement intime. Proverbe 10h19 nous rappelle, quand les paroles abondent, le péché ne manque pas, mais celui qui retient sa langue est sage.
Avant de parler, demande-toi, est-ce indispensable ou est-ce que je cherche l'approbation? La vraie protection commence souvent par le silence. Sois attentif non seulement aux mots, mais aux schémas répétés. Parfois on se focalise trop sur les personnalités, on excuse les comportements de ceux qu'on aime, alors que les vrais indices sont dans la répétition. Quelle situation vide ton esprit systématiquement? Quels échanges te laissent perturber? Ce n'est pas du jugement, c'est de la sensibilité spirituelle. Note ces observations. Réfléchis. Avec le temps, tu verras clairement ce que Dieu t'a montré depuis longtemps. Et quand les choses déraillent, retard, rendez-vous annulé, opportunités qui s'évanouissent, que ta première réaction soit le calme, pas l'irritation. Et si ce retard n'était pas une perturbation, mais une protection masquée? La Bible le montre à maintes reprises. En Actes 27, Paul avait prévenu l'équipage de ne pas naviguer, mais ils ont insisté, confiants dans les conditions favorables. La tempête a failli tout détruire. Les retards ordonnés par Dieu sont des abris. Ne poursuis pas ce que Dieu a mis en attente. La simplicité attire aussi la sécurité. Regarde autour de toi, ton temps d'écran, ton emploi du temps, les influences que tu acceptes, ce qui nourrit ton esprit et ce qui obscurcit ton jugement. Dieu parle souvent tout bas, mais sa voix se perd dans le vacarme. Fais de la place. 10 minutes de silence par jour peuvent transformer ton âme plus que des heures d'activité dispersées. Les limites sont sacrées aussi. Dans cette période, dire non peut être l'un de tes actes d'obéissance les plus puissants. Tu n'as pas à justifier chaque choix, surtout face à ceux qui mettent ta paix en question. Comme Jésus se retirait souvent des foules pour prier, Luc 5h16, toi aussi trace des frontières qui protègent ton temps, ton énergie et ta clarté. Et surtout, ancre-toi dans la prière quotidienne. Pas des formules longues et compliquées, mais des moments sincères de remise. Seigneur, guide-moi. Arrête-moi si je vais dans la mauvaise direction. Rends mon chemin limpide. Ces prières simples sont puissantes quand elles naissent de la confiance. Elles font entrer la présence divine dans les détails ou messages, agendas, discussions, et modifient le cours de ta journée avant même que tu t'en rendes compte. Enfin, abandonne le besoin de fuir l'inconfort. Parfois cette douleur dans ton esprit n'est pas à éviter, elle est à écouter. C'est peut-être Dieu qui murmure, attends, regarde mieux. Ce n'est pas ce que tu crois. Toute souffrance n'est pas une sanction. Une partie est une sauvegarde. Toi qui es choisi, on ne te conduit pas vers la peur. On te conduit vers la sagesse. Et la sagesse se manifeste non par le volume de ta voix, mais par la qualité de ton écoute silencieuse. L'obéissance ne se limite pas à tes actions. Elle se voit dans ta façon de discerner, d'attendre, de protéger l'espace sacré en toi. Un jour, en regardant en arrière, tu comprendras combien de combats tu n'as pas eu à livrer. Non parce que tu les as fuis, mais parce que tu as entendu l'avertissement et que tu as pris un autre chemin en silence. Toi qui es choisi, écoute avec les oreilles de ton esprit. Ce qui ressemble à une perte peut être une protection, et ce qui semble un retard peut être une préparation. Dans cette étape sacrée de ta vie, tout le monde qui est à tes côtés n'est pas destiné à t'accompagner jusqu'au bout, et tout ce qui paraît bien n'est pas forcément sûr. La sagesse du ciel n'est pas toujours bruyante. Parfois elle se manifeste par des portes fermées, des distances inexplicables ou une lourdeur soudaine que tu ne peux nommer. Ce sentiment de déconnexion que tu ressens, c'est peut-être la main de Dieu qui pose doucement des limites là où ton cœur voulait retenir. Tu remarques que certaines personnes sur qui tu comptais s'éloignent. Ou que des échanges autrefois fluides portent maintenant un poids étrange. Des amitiés qui te donnaient de la vie te laissent maintenant anxieux ou épuisé. Ce n'est pas une punition spirituelle, c'est une taille. Dieu enlève ce qui ne sert plus le futur qu'il écrit pour toi. Et souvent cette séparation survient avant que tu comprennes pourquoi. Mais quand tes racines sont profondément en Dieu, le fruit arrive en son temps. Cela peut faire mal. L'âme résiste naturellement à lâcher ce qui est familier. Pourtant souviens-toi, même Jésus a dû s'éloigner de certaines villes, de certaines foules, et même de certains disciples à des moments précis de son ministère. En Marc 5h40, pour ressusciter la fille de Jaïru, il a fait sortir ceux qui se moquaient avant que le miracle se produise. Parfois l'environnement doit changer avant que la percée arrive. Et parfois Dieu t'éloigne de ce qui est familier parce que ce qui vient exige un niveau de clarté, de concentration et de sécurité spirituelle que tu ne trouves plus là où tu es. Il y a aussi des moments où une vague d'urgence monte en ton esprit. Elle n'est pas toujours expliquée. Elle arrive, c'est tout. Une certitude profonde, un sentiment que quelque chose doit bouger maintenant. Ce n'est ni de l'anxiété ni de la panique, c'est une alerte divine, un signal que le ciel est en train de réorganiser les choses autour de toi. Et le timing devient essentiel. Quand l'impulsion te pousse à te retirer, à garder le silence ou à faire une pause, respecte-la. Même si cela bouscule tes projets, même si cela déroute les autres. Car l'obéissance est souvent discrète. Elle n'impressionne pas forcément à l'extérieur, mais elle porte un poids éternel. L'histoire de Naaman en 2 Rois 5 nous l'enseigne. Cet homme puissant, atteint de lèpre,
reçoit du prophète Élisée l'ordre de se laver 7 fois dans le Jourdain. D'abord il refuse, les instructions paraissent trop simples, indignes de son rang. Pourtant le miracle n'arrive qu'après son obéissance. S'il avait tardé, réfléchi trop ou rejeté l'ordre, sa guérison serait restée hors de portée. C'est pareil pour toi. Certaines directives que tu reçois maintenant ne sont pas entièrement compréhensibles. Mais le ciel observe ta confiance plus que ta logique. Quand Dieu te demande d'être immobile, ce n'est pas parce que rien ne se passe, c'est parce que trop de choses se passent. L'atmosphère spirituelle autour de toi est en mouvement, en réalignement. Tu ignores peut-être combien de batailles sont menées pour toi en ce moment. En Daniel 10, le prophète a jeûné et prié pendant 21 jours dans le silence. Quand l'ange est enfin arrivé, il a expliqué, dès le premier jour où tu as résolu de chercher l'intelligence et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ce que Daniel ne voyait pas, c'était la résistance dans le domaine spirituel qui retardait la réponse. Mais tout avait été déclenché dès le premier jour. C'est là que beaucoup perdent courage, entre l'obéissance et le résultat, entre le silence et le changement. Mais si tu ressens un retrait, un isolement ou l'effondrement soudain de liens, sache ceci, tu n'es pas puni. Tu es préservé. Dieu t'extrait d'environnements qui semblaient inoffensifs mais qui contenaient des poisons spirituels. Des personnes dont la proximité vidait ton appel. Des discussions teintées de manipulation déguisées en sollicitude. Certains des plus grands dangers pour ta destinée ne sont pas des attaques frontales, mais des compromis quotidiens discrets que tu ne voyais pas au début. Dieu retire ta présence de ces lieux non pour te rapetisser, mais pour sauvegarder l'appel qu'il a déposé en toi. Et pendant ce processus, ton âme peut ressentir la douleur de l'absence. Tu peux regretter ce qui était. Mais Psaume 84, 11 déclare, « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Si quelque chose est retenu maintenant, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas. C'est parce que ce n'est pas bon pour là où tu vas. Même le malaise de cette saison est un message. La tension, la fatigue, l'envie de parler quand Dieu dit reste silencieux, ce sont des signaux que l'esprit est à l'œuvre en toi. Parfois la plus grande force consiste à ne rien faire. Ne pas réagir, ne pas te défendre, ne pas exiger des explications. Attends calmement comme une graine enfouie sous terre, cachée mais pas oubliée, en train de grandir même dans l'obscurité. Dans ce contexte, le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. L'ennemi prospère dans le chaos, dans les réactions impulsives, dans les paroles hâtives. Mais quand tu retiens ta réponse et que tu te tournes vers Dieu, tu déjoues complètement ses plans, comme Jésus restait silencieux devant Pilate, non par manque d'autorité, mais parce qu'il savait que la victoire était déjà acquise ailleurs. Et c'est ce genre de calme que l'on t'appelle à vivre, une force qui ressemble à du silence, un courage qui ressemble à de la retenue, une audace qui fait confiance à la main invisible de Dieu plus qu'au mouvement visible des gens. Même maintenant, derrière la confusion, derrière la perte, derrière l'attente, le ciel prépare les prochains chapitres de ta vie. Des conversations sont en préparation. Des connexions sont redirigées. Ce qui ressemble à un recul peut être la scène qu'on dégage pour quelque chose que seul Dieu pouvait concevoir. Et un jour tu regarderas en arrière et tu verras que ceux qui sont partis, les portes qui se sont fermées, le silence que tu as supporté, ce n'étaient pas des détours. C'était une direction divine. La protection de Dieu n'a pas toujours été agréable sur le moment, mais elle a gardé ton avenir intact. Elle a préservé ton but. Elle a maintenu ton chemin quand tu ne voyais pas encore où il menait. Toi qui es choisi, demeure dans cette confiance. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es positionné avec soin, avec sagesse et avec un timing parfait. Toi qui es choisi, tu commences sans doute à réaliser que tous les combats ne sont pas visibles. Certains des tests les plus déterminants de ton parcours spirituel arrivent sans alarme, sans opposition bruyante, sans choix évident. Ils se présentent doucement, habillés de malentendus, d'offenses, de manipulations subtiles ou de jugements faux. Et le vrai défi n'est pas dans la façon dont tu te défends, mais dans le fait de choisir ou non de répondre. Le silence, ici, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. L'ennemi se nourrit du chaos, des réactions vives, des mots précipités. Mais quand tu retiens ta réponse et que tu te tournes vers Dieu, tu ruines ses plans entièrement comme Jésus silencieux devant Pilate, non par manque de vérité, mais parce que la vérité n'avait pas besoin d'être prouvée, elle devait s'accomplir. Et c'est cette forme de calme que l'on t'invite à adopter, une force qui prend l'apparence du silence, un courage qui ressemble à de la maîtrise, une audace qui place la main invisible de Dieu au-dessus des mouvements visibles des hommes. Même en ce moment, derrière le trouble, derrière la perte, derrière l'attente, le ciel orchestre les chapitres suivants de ton existence. Des dialogues sont en préparation. Des liens sont réorientés. Ce qui semble un échec peut être le nettoyage de la scène pour quelque chose que seul Dieu pouvait imaginer. Et un jour tu comprendras que ceux qui sont partis, les portes fermées, le silence enduré, ce n'étaient pas des erreurs de parcours. C'était une guidance divine. La protection de Dieu n'a pas toujours paru douce sur l'instant, mais elle a veillé sur ton avenir.
elle a gardé ton but. Elle a préservé ton sentier quand tu ne voyais pas encore la direction. Toi qui es choisi, reste dans cette posture de confiance. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es placé avec soin, avec sagesse et avec un timing parfait. Toi qui es choisi, tu as probablement compris maintenant que tous les combats ne se voient pas. Certains des examens les plus marquants de ton chemin spirituel surgissent sans cri, sans affrontement clair, sans alternative nette. Ils arrivent en douceur, voilés de malentendus, de blessures d'orgueil, de pressions discrètes ou de critiques injustes. Et l'épreuve véritable n'est pas dans ta défense, mais dans ta décision ou ton refus de répondre. Ce test passe souvent inaperçu, non parce qu'il dépasse tes forces, mais parce qu'il dépasse tes attentes. Ce n'est pas l'épreuve de la foi dans la souffrance ni celle de la patience dans l'attente. C'est l'épreuve de la retenue, choisir le silence quand tout en toi brûle de t'expliquer, de corriger, d'être compris. Dieu observe attentivement ces instants, non pour voir ce qui t'arrive, mais pour voir ce qui sort de toi. Le ciel ne mesure pas la maturité spirituelle au talent oratoire ni à l'intensité de la croyance, mais à la capacité de rester ancré quand ton nom est sali, tes intentions mises en doute ou ton silence pris pour de la lâcheté. Ne pas réagir n'est pas de la passivité. C'est une force maîtrisée. C'est la confiance profonde que Dieu voit ce que l'homme ignore et que sa justice n'a pas besoin de ton plaidoyer pour triompher. Quand il te demande de rester muet, ce n'est pas pour t'étouffer, c'est pour t'éviter de salir ce qu'il est déjà en train d'accomplir en coulisses. La vie comporte beaucoup de moments conçus non pour te briser, mais pour te provoquer, une parole bien placée, un commentaire devant le bon public, une accusation trop précise pour être ignorée. Mais l'ennemi ne cherche pas la vérité, il cherche ta paix. Il n'a pas besoin de te vaincre complètement. Il lui suffit de te faire réagir. Car la réaction produit du bruit. Le bruit brouille la clarté spirituelle. Et dans le désordre, il trouve une prise. C'est pourquoi l'autorité spirituelle se forge non dans les victoires tapageuses, mais dans la retenue silencieuse. Pense à Anne, la mère de Samuel. En 1 Samuel 1, Pénina l'a raillée année après année pour sa stérilité. Anne n'a pas riposté. Elle a porté sa douleur devant Dieu, pas devant les gens. Elle a pleuré en silence, et Dieu lui a donné un fils qui a changé l'histoire d'Israël. Pense aussi à Abigail, son mari Nabal a insulté David de façon insensée. Elle n'a pas réagi par peur ou colère. Elle a agi avec discernement, choisissant le moment et les mots qui ont préservé la paix. Et Dieu a réglé le compte de Nabal rapidement après que sa réponse mesurée a sauvé des vies et honoré le plan divin. Quand tu réponds à la provocation par le silence, tu n'ignores pas l'injustice. Tu fais confiance à la justice divine pour traiter ce que tes paroles ne peuvent pas régler. Tu sors du rôle de défenseur de toi-même et tu laisses le défenseur de ton âme prendre sa place légitime. C'est une discipline. Elle exige une force intérieure profonde, invisible aux yeux du monde mais précieuse aux yeux du ciel. C'est cette maîtrise de soi qui montre à Dieu que tu es prêt pour plus. Car si tu ne peux pas gérer ta réponse, comment géreras-tu l'influence, le leadership ou l'autorité spirituelle? Ceux qui parlent trop vite reçoivent souvent moins à porter. Mais ceux qui parlent avec mesure, qui savent quand parler et quand se taire, se voient confier des missions plus lourdes. Jésus devant Pilate a choisi le silence face à de fausses accusations. Non par manque de vérité, mais parce que la vérité n'avait pas besoin d'être démontrée, elle devait s'accomplir. Quand il parlait, c'était intentionnel. Quand il se taisait, c'était puissant. Sa retenue n'était pas une faiblesse. C'était la sagesse enveloppée dans l'abandon au plan parfait du Père. Alors quand la pression monte et que ton cœur brûle de te justifier, recule non pour fuir, mais pour t'élever, pour te placer au-dessus du bruit plutôt que d'y être englouti. Car il existe une dignité qui ne se préserve que dans le silence. Il existe une force qui ne se montre pas, elle s'incarne. Tu n'auras peut-être jamais d'excuses. Tu n'auras peut-être jamais l'occasion d'expliquer ton point de vue. Mais quand Dieu répondra pour toi, aucune justification ne sera nécessaire. Il t'élèvera là où personne ne pourra le contester. Il révélera ce qui était caché sans que tu interviennes. Et il dressera une table pour toi devant ceux qui t'ont mal compris ou non par vengeance, mais pour montrer ce que la grâce produit en direct. Psaume 37, 7 dit, « Garde le silence devant l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas quand quelqu'un réussit dans sa voie, quand il accomplit ses mauvais desseins. Ce silence est ton bouclier. C'est la posture de ceux qui savent que l'issue ne dépend pas du volume de leur voix, mais de la pureté de leur abandon. Toi qui es choisi, voici le test discret de la maturité spirituelle. Peu le réussissent, non par faiblesse, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris que la puissance ne ressemble pas toujours au contrôle. Parfois elle ressemble à un lâcher-prise. Et ceux qui maîtrisent cela entrent dans des lieux où ils n'ont plus besoin de parler. Dieu a déjà répondu à leur place. Tu n'as pas à te hâter pour être compris. Tu n'as pas à défendre ton nom. Tu n'as pas à justifier ton silence. Celui qui voit dans le secret écrit le dernier mot. Et ce mot, en son temps, résonnera plus fort que toutes les voix dressées contre toi. Ton silence n'est pas un vide.
C'est une autorité. Et le ciel sait exactement quoi en faire. Toi qui es choisi, après tout ce que tu as traversé ou chaque tempête, chaque saison muette, chaque fois où le chemin s'est effacé sous tes pas, quelque chose de sacré commence à s'installer en toi. Pas un retour à ce qui était, mais une clarté nouvelle. Pas celle qui apporte toujours des réponses, mais celle qui apporte la paix même sans elle. Bientôt, plus tôt que tu ne le penses, tu regarderas en arrière et tout sera limpide. Les portes fermées n'étaient pas des châtiments, elles étaient des protections. Les retards n'étaient pas des refus. Ils étaient des détours loin du danger. Les rejets qui t'ont tant blessé étaient en réalité des réorientations. Dieu t'a bloqué de combats que tu n'étais pas destiné à mener. C'était de la grâce, même si sur le moment ça ne ressemblait pas à ça. Il œuvrait même dans le silence. Tes pas étaient dirigés même quand ton cœur était las. Tu étais gardé même quand tu te sentais oublié. En Exode 14, au bord de la mer Rouge, la panique montait chez les Israélites. Derrière eux l'armée de Pharaon, devant eux une mer infranchissable. Mais Dieu ne les avait pas conduits là pour les détruire. Il les avait menés là pour ouvrir un passage là où il n'y en avait pas. La mer qui représentait un piège est devenue le chemin de la délivrance. Il en sera ainsi pour toi. Ce qui semblait une impasse se révélera comme une porte cachée vers la percée. Même maintenant, dans ton incertitude, la main de Dieu dégage la voie. Le brouillard se dissipera. Le poids se déplacera. Et ce qui te pesait n'aura plus accès à ta paix. Les larmes versées en secret n'ont pas été perdues. Elles étaient des semences. Et la moisson arrive toujours en son temps. Mais avant la libération vient souvent un ébranlement. Tu le sens peut-être déjà, un malaise, une sensibilité émotionnelle accrue. Des rêves plus intenses, plus vifs. Un changement dans l'entourage. Certains s'éloignent sans motif. D'autres révèlent des aspects que tu n'avais pas vus. N'aie pas peur. Cet ébranlement n'est pas ta destruction, c'est ton repositionnement. Comme Hagué 2h s'il annonce, encore un peu de temps, et je secouerai les cieux et la terre, et je remplirai cette maison de gloire. Ta vie est secouée non pour te faire perdre, mais pour te remplir de gloire, non pour exposer ta faiblesse, mais pour ancrer ta force. Quand Dieu remue les fondations, c'est parce qu'il rebâtit sur du solide. Tout ce qui est instable doit remonter pour être enlevé. Tout ce qui est toxique doit être délogé pour cesser d'empoisonner ton appel. Ce séisme spirituel va retirer ce qui ne peut supporter le poids de ta vocation. Et quand le sol se stabilisera, ce qui restera sera sain, stable, aligné. C'est pourquoi certaines relations bougent, pourquoi certaines voix sonnent faux maintenant, pourquoi ton esprit ne supporte plus ce qu'il tolérait avant. Un réordonnancement se produit dans l'invisible. Une architecture divine se dessine pour ton avenir. Et au milieu de cette rénovation spirituelle, tu peux découvrir quelque chose d'inattendu, une trahison venant de quelqu'un qui était proche. Ça va piquer ou non parce que tu étais naïf, mais parce que tu espérais une loyauté vraie. Mais sache-le, révéler n'est pas de la cruauté. C'est de la miséricorde. Dieu ne laisse pas le faux rester près de ce qu'il va bénir. En 2 Rois 6, le serviteur d'Élisée était terrifié par l'armée ennemie qui les encerclait. Élisée a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le jeune homme a vu une armée céleste bien plus grande entourant les ennemis. La trahison que tu perçois maintenant n'est pas la fin, c'est le dévoilement. Dieu te permet simplement de voir clairement ce dont il t'a protégé depuis le début. Quand la vérité émerge par un mot surpris, un changement d'énergie ou une révélation évidente, ne réponds pas par la colère. Ne te laisse pas entraîner dans le chaos. Réagis avec sagesse. Ce dévoilement n'est pas ta vengeance, c'est ta libération. Laisse-les partir, non avec amertume, mais avec bénédiction. Car ce qu'ils ont voulu casser, Dieu va le reconstruire. Ce qu'ils ont murmuré en cachette, Dieu va le faire taire par l'honneur. Et juste quand tu penses que l'ébranlement a trop pris, quand tu te sens au milieu des ruines de relations, d'occasions manquées ou de rêves oubliés, observe ce que Dieu fait ensuite. C'est là que le renversement commence. Celui qui excelle à inverser les situations travaille déjà en coulisses. Ce rejet qui t'a fait te questionner, il va être inversé. Cette opportunité qui t'a échappé, elle est réécrite en ta faveur. Cette pièce dont tu étais exclu, ton nom va être mentionné par quelqu'un qui ne pensait même pas se souvenir de toi. Le retournement sera rapide. Il ne viendra pas avec des signes avant-coureurs. Il arrivera soudainement. Un instant tout stagne, le suivant tout s'aligne. Pas par hasard, pas par ton effort, par autorité divine. Ésaïe 60, 22 nous le dit, « Au moment voulu, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Et quand cela arrivera, avance avec assurance. Ne te recroqueville pas. N'hésite pas. Ce qui s'opposait à toi se tiendra désormais derrière toi pour te propulser. Dieu ne secoue jamais sans intention de stabiliser. Il n'expose jamais sans projet de guérir. Et il ne retire jamais sans prévoir de remplacer par mieux. Tu n'es pas puni. Tu es protégé. Tu n'es pas négligé, tu es aligné. Tout se déplace pour ton bien. Même quand ça ressemble à un effondrement,
reste stable. Reste doux. Reste abandonné. Car quand la poussière retombera, tu reconnaîtras non seulement la main de Dieu, tu verras ton propre cœur transformé au plus fort, plus calme, plus sage, prêt. Tout ce qui se brise n'est pas mauvais. Une partie fait simplement de la place pour la bénédiction. Toi qui es choisi, après les secousses de l'intervention divine et la clarté tranquille qui suit le dévoilement, une nouvelle couche de révélation se déploie. Et elle n'arrive pas toujours comme un coup de tonnerre. Parfois le ciel agit doucement, comme un murmure qui change tout. Dans les jours qui viennent, un instant ou peut-être court, apparemment banal, portera un poids éternel. Il ne sera pas bruyant. Il n'attirera peut-être pas les regards, mais il aura la marque indéniable de Dieu. Une phrase dans une discussion qui arrête ton esprit. Une impulsion soudaine à suspendre tes projets. Un rêve qui reste après le réveil. Une porte qui se ferme sans prévenir. Ce qui semble aléatoire en surface est en réalité imprégné d'intentions divines. Ton rôle n'est pas de forcer du sens sur chaque détail, mais de rester attentif, assez calme intérieurement pour capter le souffle quand il change de direction. Comme Élie l'a découvert en 1 Roi 19, Dieu n'était ni dans la tempête, ni dans le tremblement, ni dans le feu. Il est venu dans un murmure doux. Et ce murmure a tout transformé. Cette prochaine étape est chargée de mouvements invisibles. Ce qui paraît immobile n'est pas stagnant, c'est sacré. Tu peux te sentir tiré loin des distractions sans savoir pourquoi. Tu peux ressentir un désintérêt croissant pour ce qui t'enthousiasmait avant, ou un malaise plus profond autour de personnes autrefois familières. Ne résiste pas à ces changements. Ils ne signalent pas une perte, ils signalent un réalignement. Dieu se prépare à répondre à des questions que tu portes en silence, pas toujours par des mots, mais par une clarté, un relâchement là où tu luttais, une réorientation là où tu étais bloqué. Tu commenceras à le sentir avant de le comprendre pleinement. Et quand l'instant arrivera, aussi simple ou inhabituel soit-il, honore-le. L'obéissance sera ton bouclier. Un changement arrive aussi dans tes relations. Pas forcément une confrontation, mais un éloignement tranquille. L'absence de quelqu'un peut survenir brusquement sans explication. Et même si ton cœur cherche instinctivement à comprendre ou à réparer, fais confiance à ce que ton esprit sait. Certaines connexions s'éteignent silencieusement parce que Dieu t'éloigne de ce que tes yeux ne perçoivent pas encore. Toute perte n'est pas une blessure. Certaines sont des protections. En Actes 15, Paul et Barnabas se sont séparés ou non par échec, mais parce que leurs appels divergeaient. Ce qui semblait une rupture douloureuse a multiplié l'impact du ministère. De même, ta déconnexion peut sembler personnelle, mais elle est providentielle. Le ciel a entendu des conversations que tu n'étais pas censé entendre. Il a vu des intentions que tu n'étais pas prêt à affronter. Et maintenant il intervient pour couper les liens avant que le mal ne devienne inévitable. Laisse la rupture se produire. Laisse le silence parler. Laisse l'absence créer de l'espace. Et sois attentif aux voix dans ta vie. Celles qui avaient de l'influence mais qui sèment maintenant la confusion. Il y a peut-être quelqu'un dont la présence brouille ton discernement. Ils ne crient pas, mais leurs paroles persistent et perturbent ta clarté. Tu sors de ces échanges incertains sur ce que tu crois, mal à l'aise avec ce que tu ressentais avant. Ce n'est pas un guidage spirituel, c'est une interférence spirituelle. Dieu intervient maintenant pour faire taire cette voix. Que ce soit par une distance soudaine, un désaccord ou une interruption divine, il purifie les retours de ton esprit. Et quand cette voix s'estompe, la clarté reviendra comme une brise fraîche par une fenêtre ouverte. Tu entendras le ciel à nouveau, non avec effort, mais avec paix. Ce qui était flou depuis des mois deviendra soudain parfaitement net. Attends-toi aussi à des interruptions, pas seulement dans les relations, mais sur ton chemin, en plein pas, en pleine discussion, en pleine décision. Dieu peut t'arrêter. Tu le ressentiras comme un malaise, une redirection subite ou un blocage incompréhensible. Mais ne force pas le passage. L'interruption est une protection. En Nombre 22, Balaam allait maudire le peuple de Dieu quand son ânesse s'est arrêtée net. Ce que Balaam ne voyait pas, c'était l'ange de l'Éternel barrant la route. Le retard a été son salut. Alors quand le ciel t'immobilise, lâche le besoin de continuer à tout prix. Ce qui semble gênant est souvent une intervention. Cela peut être exactement ce qui préserve ta prochaine saison de la ruine. Tu ne recules pas. Tu es sécurisé. Et tandis que le paysage change, ton environnement émotionnel, spirituel, parfois physique ne correspondra plus à ce que Dieu construit en toi. Tu le sentiras avant de le voir. Certaines ambiances deviennent trop bruyantes. Certaines discussions ne nourrissent plus ton âme. Ce n'est pas seulement de l'inconfort, c'est une invitation à déménager ou pas toujours géographiquement, mais spirituellement et relationnellement. Ésaïe 43, 18-19 dit, « Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne l'apercevez-vous pas ? » Dieu déplace ton adresse spirituelle parce que ce qui arrive exige un nouvel entourage. Ne lutte pas pour rester là où ton onction ne grandit plus.
Le sol qui te nourrissait peut maintenant te limiter. Le déménagement prendra sens quand le fruit commencera à apparaître. Et enfin, Dieu se prépare à mettre en lumière quelque chose que tu sens mais que tu refoules. Quelqu'un à qui tu as accordé le bénéfice du doute depuis trop longtemps. Tu as étendu la grâce. Tu as minimisé les incohérences. Tu as cru en leur potentiel plus qu'en la vérité de leurs actes répétés. Mais le ciel en a assez de te voir porter le poids d'une loyauté mal placée. Un événement arrive non pour punir, mais pour clarifier. Il révélera ce qui était dissimulé. Le masque tombera et ce que tu refusais d'admettre deviendra incontestable. Tu n'auras pas à creuser, cela viendra à toi. Et à cet instant, ne rationalise pas. Ne trouve pas d'excuses. Laisse la vérité se tenir debout. Cette relation ne peut pas t'accompagner dans ce qui vient. Son alignement est décalé. Sa présence n'est plus sûre pour ton appel. Quand Dieu te montre, crois-le dès la première fois. Libère la personne. Libère la culpabilité. Marche dans la liberté. Une porte que tu désirais ardemment peut se fermer brusquement, sans avertissement. Tu auras l'impression qu'on t'a coupé le souffle. Mais cette porte ne claque pas pour te punir. Elle est scellée pour t'empêcher de revenir, car ce que tu pensais être la voie de la paix t'aurait en réalité détourné. Dieu ferme ce que tu veux encore parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il ferme définitivement quand ton cœur est trop gentil pour le faire lui-même. Et quand il le fait, fais confiance. Quelque chose de bien meilleur, de plus sage, de plus sûr, de plus saint attend de l'autre côté. Cette saison n'a peut-être pas encore de sens complet. Les changements peuvent désorienter. Le silence peut peser. Mais fais confiance, Dieu ne défait pas ta vie. Il la retisse avec précision. Et quand la poussière retombera, tu verras que ce qui est parti, ce qui a bougé, ce qui a été révélé, ce qui a été retardé, était le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir. Parce que cela a dégagé le chemin pour tout ce qui est enfin prêt à arriver. Toi qui es choisi, si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais que ce parcours n'a jamais été seulement une question de survie. Il s'agit d'un réveil. Cette période n'est pas une suite de moments isolés, c'est une tapisserie soigneusement tissée de préparation divine. Tu n'as pas été simplement gardé du mal. Tu as été façonné pour porter la gloire. La pression, le silence, les réorientations, les dévoilements, tout cela faisait partie d'un processus sain. Mais maintenant Dieu ne te positionne pas seulement pour résister. Il te prépare à guider, à porter du poids, à marcher en autorité avec un cœur à la fois sensible et entraîné. Un manteau est posé sur toi, il exige non seulement du discernement, mais de la gestion fidèle. Ce que Dieu forme en toi n'est pas seulement pour ta sauvegarde. C'est pour la guérison et l'orientation d'autres. Tu deviens une voix claire dans un temps de confusion, un refuge dans un monde chaotique, un reflet de sa sagesse et de son amour là où les deux se sont estompés. Romains 8h19 déclare, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Cette révélation n'est pas tapageuse, elle est lumineuse. Elle survient quand les silencieux, les fidèles, les obéissants commencent à se lever. Tu n'es pas préparé pour impressionner le monde, mais pour l'impacter. Ta maturité spirituelle, ta stabilité intérieure, ta paix cultivée, ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des clés. Elles ouvriront des portes inconnues, guideront des personnes qui t'observaient sans que tu le saches, et changeront des atmosphères de façon que tu ne verras pas toujours, mais que le ciel verra. Alors reste fidèle dans les lieux cachés. Reste généreux même quand tu te sens vide. Reste doux quand il serait plus facile de devenir dur. Car ce que Dieu va accomplir à travers toi ne reposera pas sur le bruit, mais sur la profondeur. Tu ne passes pas simplement dans une nouvelle saison. Tu deviens une nouvelle création à l'intérieur d'elle. Et quand le moment sera venu, quand ton âme sera ancrée, ton cœur aligné, ton discernement affûté, où tu avanceras non comme quelqu'un qui espère la faveur, mais comme quelqu'un déjà favorisé, non comme quelqu'un qui mendie l'accès, mais comme quelqu'un qui porte l'autorité de celui qui appartient. Bien-aimé, si tu es parvenu à cet instant, prends une respiration et laisse ton esprit se poser. Ce n'est pas une fin ordinaire. C'est une pause sainte, un espace sacré pour la communion entre ton cœur et le cœur de Dieu. Venons ensemble dans la prière, alignons nos âmes sur le rythme du ciel et invitons la sagesse divine, la paix et la direction dans chaque recoin de notre vie. Père Céleste, nous venons devant toi maintenant non avec des mots impeccables ni une compréhension parfaite, mais avec des cœurs ouverts et des esprits remis. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu vois ce que nous ne pouvons pas voir. Tu connais nos pas avant que nous les posions. Et dans ta miséricorde, tu nous as conduits avec douceur à travers une saison d'ébranlement, de réalignement et de réveil. Seigneur, merci pour les façons cachées dont tu as œuvré en silence, nous protégeant du mal, fermant divinement des portes que nous n'avions pas la force de fermer nous-mêmes, murmurant la vérité dans des zones que nous avions laissées dans le flou trop longtemps. Merci pour chaque inconfort qui était en réalité une protection, pour chaque retard qui était une stratégie divine, pour chaque séparation qui a gardé l'appel que tu as placé en nous. Père, nous reconnaissons que toute perte n'était pas une erreur.
Certaines étaient des miracles déguisés. Certains rejets étaient des réorientations. Certaines fins étaient ta main aimante nous extrayant d'atmosphères qui ne correspondaient plus à la mission que tu nous as confiée. Nous choisissons maintenant de voir avec les yeux de l'esprit. Nous choisissons la confiance plutôt que la peur, l'abandon plutôt que le contrôle, la paix plutôt que la panique. Dieu, nous t'invitons dans chaque endroit de nous qui reste incertain. Pour les moments où nous pleurons encore ce que nous pensions obtenir, pour les rêves qui se sont éteints, les relations brisées et les projets effondrés, nous les déposons à tes pieds au non dans l'amertume, mais dans la foi. Foi que tu ne gaspilles jamais une larme, que tu n'ignores jamais une prière, que tu ne retardes jamais sans but. Nous prions maintenant pour un discernement surnaturel. Que ton esprit élève notre vigilance dans les instants calmes. Que nous ne passions pas à côté des signes que tu envoies. Même quand ils sont subtils, que nos oreilles soient accordées à ton murmure, comme Élie qui t'a entendu non dans le feu, non dans le séisme, mais dans la voix douce et paisible. Que nous soyons sensibles au moindre mouvement dans notre esprit, obéissant même quand le chemin reste flou. Seigneur, affine nos réactions. Apprends-nous à choisir le silence plutôt que la riposte, à parler avec mesure plutôt qu'avec impulsion. Aide-nous à ne pas courir après des explications ou une justification quand tu agis déjà pour nous. Aide-nous à croire que le silence est parfois la position la plus puissante, parce que tu mènes des combats dont nous ignorons même l'existence. Seigneur, nous te présentons les relations de notre vie, celles qui sont mises à l'épreuve, celles qui se défont doucement, celles qui sont devenues lourdes et troubles. Nous te remettons chacune d'elles. Retire ce qui n'a plus sa place. Guéris ce qui peut l'être. Protège-nous de la tentation de retenir ce que tu nous appelles à lâcher. Donne-nous le courage de partir quand tu dis « assez » et la grâce de le faire sans colère ni culpabilité. Père, nous te demandons d'écarter toute influence fausse, toute voix qui sème la confusion, toute personne dont la présence brouille notre discernement. Que ce soit par la distance, le désaccord ou le silence divin, fais taire le bruit qui gêne ta vérité. Que notre clarté revienne avec puissance. Que la paix soit le fruit de ta taille. Et Dieu, dans les moments où tu nous interromps en plein projet, en plein pas, en pleine phrase, que nous ne résistions pas. Que nous nous rendions vite. Nous déclarons que tes interruptions sont des protections. Tes retards sont des délivrances. Ton « non » est aussi sain que ton « oui ». Tu vois les pièges que nous ne voyons pas. Tu connais le poids que nous ne sommes pas prêts à porter. Alors nous te faisons confiance pour nous arrêter quand il le faut, même si cela contredit nos plans. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne craindrons pas le changement. Nous ne pleurons pas les portes qui se ferment. Nous ne nous accrocherons pas à ce que tu retires. Nous te suivrons dans des territoires inconnus, sachant que chaque déplacement spirituel, émotionnel ou physique nous rapproche du but, de la paix, de toi. Seigneur, prépare-nous à ce qui vient. Pas seulement à la bénédiction, mais à la responsabilité. Pas seulement à la promesse, mais à la taille. Fortifie notre esprit. Affermis nos pas. Enracine-nous si profondément en ta présence qu'aucune tempête ne nous ébranle, qu'aucune perte ne nous brise, qu'aucun retard ne nous décourage. Nous choisissons de nous lever non dans notre force, mais dans la tienne. Nous choisissons d'avancer non avec des réponses, mais avec la foi. Nous choisissons de croire non en ce que nous voyons, mais en ce que tu as déclaré, car ta parole est vraie et ton timing est parfait. Comme Ésaïe 30, 21 le promet, que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Que nous entendions cette voix clairement et que nous suivions sans crainte. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen. Merci, bien-aimé, d'avoir séjourné dans cet espace sacré. Si cette prière a résonné profondément en toi, si elle t'a apporté clarté, réconfort ou confirmation, laisse ton cœur répondre dans les commentaires par ces mots, je reçois cette parole en pleine harmonie avec la volonté de Dieu. Ta voix compte ici et ton parcours est vu. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun message que le ciel prépare rien que pour toi. Jusqu'à la prochaine fois, reste fidèle, reste ancré et reste ouvert aux manières discrètes dont Dieu agit. Tu n'es pas oublié. Tu es conduit, et le meilleur est encore en train de se déployer.